Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 décembre 2022 et nous allons considérer le thème « Ne méprisez pas loin de Dieu ». Ne méprisez pas loin de Dieu. Nous allons prier. Éternel des rochers, nous te remercions, nous te glorifions encore pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous aides. Qu'à travers ta parole que nous allons écouter aujourd'hui, tu vas nous donner la grâce de pouvoir obéir et de marcher selon cette parole à la fin, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous allons prier. Amen. Ne méprisez pas loin de Dieu. Nous allons continuer notre test de lecture dans Isaïe chapitre 28. Isaïe chapitre 28. Nous allons à partir du verset 22. Isaïe chapitre 28. Nous allons à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Isaïe chapitre 28. Nous allons à partir du verset 22. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours, ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cunin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épée autre sur le bord? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chameaux, mais on ne le crase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Notre verset clé se trouve dans le verset 22 qui dit ceci. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Souvenez-vous que nous parlons de ne méprisez pas loin de Dieu. Allons-y dans le message d'aujourd'hui. Lorsqu'un jeune berger s'est égaré dans les ruines des rochers de Qumran, près de la mer Morte, en 1947, il ne savait pas qu'il donnera au monde une découverte des plus importantes. Un ancien parchemin contenu du livre d'Ésaïe, le prophète, désormais connu sous le nom de rouleau de Qumran. Il révèle que l'œuvre d'Ésaïe remonte à près de 800 ans avant Jésus-Christ. Ces anciens documents ont également établi la vérité littéraire et la fiabilité des écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Ils portent l'imprimature du ciel. Par conséquent, lorsque nous lisons au sujet d'Ésaïe, prévoyant le jugement à venir sur toute la terre, nous ne devons pas le rejeter comme une fable consociée avec l'homme. Sous l'inspiration divine, il a prophétisé l'événement du Messie, sa persécution
et sa crucifixion finale sur la croix, et que tout cela s'est produit, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces autres déclarations n'échoueront pas. La décision du Seigneur de châtier Israël pour sa mondanité gratuite était un avertissement pour l'humanité entière. Le péché d'Israël avait atteint un niveau débordant, mais les inquiétudes des nations voisines aussi. Puisque le Seigneur exerçait sa souveraineté sur toute la planète, il ne limiterait pas sa justice à l'égarement d'Israël. Comme il a jugé Israël, dans l'intervalle, toute la race humaine devrait s'attendre à un jugement final. Aucun pécheur ne s'échappera au jugement de Dieu. Souvenez-nous ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 21. Même si la main se donne la main, les méchants ne resteront pas impunis. Si la main se donne la main, la méchanceté ne restera pas impunie. Le soleil est sur le point de se coucher pour que le voile des ténèbres se répande sur la terre. Il sera trop tard pour les croyants négligents, les retards et même les pécheurs. Mais ce sera le jour de joie tant entendu pour les croyants endurants et inflexibles. Le Seigneur nous aide à parler et entendre sa parole et mettre en pratique surtout chaque moment quand nous parlons au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, te glorifions encore pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, quand ta parole vient, tu espères de nous de mettre en pratique cette parole. Seigneur, aide-nous quand chaque moment on entend ta parole, que l'obéissance à cette parole soit vraiment, Seigneur, notre but et objectif. Merci parce que tu nous as exaucés. Nous prions, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions aussi, Seigneur, parce que nous savons que lorsque on dépend de toi, nous n'allons jamais échouer. Tes paroles sont oui et amen. Nous prions, Seigneur, pour la foi en ta parole. Seigneur, renouvelle notre foi en toi et autour de nous. Nous demandons la foi persistante qui ne sera jamais fatiguée, fonctionnement, ou bien qui ne fera que on va dire nous sommes fatigués quand nous ne pas te suivre encore. Aide-nous, Seigneur, parce que nous allons te suivre jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: vous ne pouvez pas arrêter le jour du jugement, mais vous pouvez échapper à sa colère. Vous ne pouvez pas arrêter le jour du jugement, mais vous pouvez échapper à sa colère. Merci. Notre texte de lecture se trouve dans 1er et 2e Jean. 2e et 3e Jean. 2e et 3e Jean. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.